à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture au programme musique, musique et encore musique avec, entre deux quand même, une petite parenthèse consacrée au théâtre. Avec nous sur le plateau, deux invités, tous deux musiciens, plusieurs points communs même si a priori tous les différencient. Adriano Cor, pianiste lausannois de 19 ans, on présentera votre nouvel album. Bonjour et bienvenue. Merci. Avec vous également Daniel Mélan, organiste et directeur musical de Musique Sacrée Musique. Bonjour Daniel. Bonjour. Est-ce que vous êtes allé à Jazz au Peuple? Non, malheureusement. Non. Pourtant, vous avez un lien avec le jazz, donc ça aurait pu vous intéresser. Totalement. En plus, c'est une programmation que j'adore, mais j'ai pas pu cette fois. Daniel, pour vous? Non, je m'intéresse au jazz, mais non, j'ai pas eu cette occasion. D'accord, donc vous aurez peut-être l'occasion de le découvrir en tout cas avec nous, puisque le festival vient tout juste de terminer sa 4e édition. Quant à nous, nous avons eu l'occasion de rencontrer Nicolas Masson du groupe Parallels, un sujet réalisé avec l'aide de Greg Barnil. Je m'appelle Nicolas Masson, je suis saxophoniste, j'habite Genève, j'ai grandi à Genève. J'ai commencé par la guitare quand j'étais enfant, quand j'avais 8 ans je pense. Et j'ai découvert le saxophone plus tard, vers 13 ans ou 14 ans. Et j'ai étudié au conservatoire à Genève et puis à New York par la suite. Ce groupe s'est créé il y a assez longtemps maintenant, il y a plus de 10 ans je pense. C'était juste au moment où j'étais rentré de New York et puis c'est une période où j'ai redécouvert le rock en fait que j'aimais beaucoup quand je faisais de la guitare enfant et puis j'ai eu envie un peu d'essayer de marier ces deux mondes du jazz et du rock à cette période-là et puis évidemment les choses ont changé depuis tout ce trajet, mais en tout cas on a toujours continué à développer cette musique. Ce soir on va jouer d'une façon un peu plus électrique aussi parce qu'on va au lieu de jouer le piano acoustique, on va jouer du piano électrique, donc il y a ce petit côté un peu rock aussi, mais ça fait plus tellement partie de mes préoccupations actuelles en fait. Ce qui est génial quand on est tout proche du public, c'est qu'il y a une communication très proche et puis je pense que en tant que public, quand j'ai vécu ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'on sent vraiment les musiciens, on sent vraiment l'énergie qui se passe entre les musiciens quand ils improvisent collectivement. Je pense que c'est une chose intéressante pour un public aussi, effectivement, d'être tout près de musiciens, de voir comment ça communique, comment les idées passent de l'un à l'autre et comment la musique se fait sur le moment. Et nous, forcément, on réagit aussi, bien sûr, à ça, parce que, contrairement aux fois où on est plus éloigné sur une scène, on est tout proche, puis on sent l'énergie du public aussi, donc forcément, ça change la musique. Pour moi, ce qui est important, c'est ce qui se passe entre nous quatre, parce que c'est là qu'on va créer l'espace musical, l'espace créatif et le son. Et c'est à ça que le public réagit en général, parce qu'ils vont sentir qu'il se passe quelque chose entre nous. Et si tout va bien, ça va leur parler et puis on va sentir ça. C'est vraiment un échange qui va dans les deux sens. Une partie de la musique qu'on joue ce soir a été déjà enregistrée en studio, donc elle est sur notre nouveau disque. Mais je pense une bonne moitié ce soir est de la nouvelle musique que j'ai écrite récemment. Donc on a répété hier à Berne les nouvelles choses et puis on verra. Il y a des choses qui seront un peu une première pour le public ce soir ici. Alors je connaissais le festival, je suis encore jamais venu, mais j'ai des amis musiciens qui avaient déjà joué ici, notamment d'ailleurs le pianiste qui joue avec moi ce soir, Colin Vallon, et le contrebassiste aussi. Et voilà, c'est un peu le petit milieu des musiciens, on connaît ce petit festival et on sait qu'ils font un super travail, une chouette programmation, et puis voilà, donc j'avais entendu que du bien en tout cas.
Lip, c'est le nouvel album de l'artiste Adriano Cor. On en parle justement avec vous. La musique, comment est-ce que tout a commencé? Alors, tout a commencé grâce à mes parents parce qu'il y avait un piano chez moi. Il y a toujours eu, depuis que je suis né. Et puis j'ai toujours joué un peu, j'ai toujours fait un peu n'importe quoi. Mais mine de rien, à force, bah, voilà, j'ai découvert des sonorités qui allaient bien ensemble. Et en fait, ça m'a juste donné goût à faire du piano. Et j'ai commencé les cours à l'EJMA à 9 ans. Et j'ai fait ça pendant 8-9 ans. L'école de jazz à Lausanne. L'EJMA, oui, pardon, l'école de jazz de musique actuelle à Lausanne. Du coup, j'ai pu appréhender le monde du jazz qui, pour moi, est une musique, mais aussi une approche. C'est-à-dire que c'est appréhender la musique de manière créative, en comprenant ce qu'on fait. Et moi, c'est un truc que j'ai adoré. J'ai découvert l'improvisation, la composition, et voilà. Vous avez tout misé sur la musique parce que vous avez carrément quitté vos études. Ça a été difficile de convaincre vos parents? Oui, très difficile. Et ils ne sont pas forcément toujours convaincus. Ouais. Ça dépend, on a eu un peu des difficultés par rapport à ça, ce qui est normal. Ça arrive très souvent dans le milieu de l'art. Un enfant de 17 ans qui veut se lancer dans la musique et arrêter les études, c'est forcément très difficile à entendre, ça c'est sûr. Mais voilà, dans un sens, je ne regrette pas. Il y a eu des tensions, des choses qui restent encore maintenant, mais je me considère quand même beaucoup plus heureux maintenant en ayant fait ces choix. Daniel Mellon, vous qui avez plus d'expérience, du coup, quel regard est-ce que vous portez sur ce jeune qui se lance dans la musique, qui quitte tout? Je peux vraiment dire que finalement, entre le monde de la musique classique ou le monde du jazz, il y a des parallèles évidents. C'est vrai que le fait qu'un élève se destine à une carrière, ça pose souvent un problème pour les parents, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, aucun métier n'est sûr. C'est vrai qu'il y a c'est pas, moi je suis un dinosaure, mais il y a 50 ans en arrière, effectivement, on considérait la musique comme finalement quelque chose de pas du tout sérieux, et ça faisait toujours très très peur aux parents. Alors, je pense quand même que les choses évoluent. Mais c'est difficile quand même de vivre de musique, donc là, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre, mais moi, ce que j'ai surtout envie de dire et ce que je défends beaucoup, et puis c'est aussi pour ça que j'ai fait l'album, et j'essaie de le dire un peu dans mes morceaux, même si c'est pas de la musique avec des textes, donc c'est abstrait, c'est la signification que j'ai envie de leur donner, mais c'est que la musique, c'est un métier. Et c'est un métier très difficile, parce que c'est pas simplement faire de la musique dans son coin, jouer, être bon. C'est se vendre. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites de vos journées? En tout cas, je fais plus d'administratif que de musique, ça c'est sûr. Et c'est des fois un peu frustrant, mais voilà, du coup, ce que je fais, c'est que je cherche des salles de concert, je cherche des médias, comme c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Donc j'envoie beaucoup de mails. Puis il faut essayer de créer un peu des opportunités, c'est-à-dire qu'il faut essayer à mon sens, il faut essayer d'aller rencontrer les bonnes personnes, essayer d'aller dans des festivals, dans des lieux, essayer de rencontrer des gens, parce que c'est comme ça que les opportunités se créent. Et trouver des fonds aussi pour l'organisation de concerts, si j'en organise. Ouais. Et avec tout ça, quand même avoir une régularité de travail musicale, et puis je pense que c'est assez dur, mais puis avoir une vie sociale, puis voilà. Des opportunités, pourtant, vous en avez. On vous connaît notamment pour jouer aux côtés de Faith Griffin. On a d'ailleurs vu des images au Cheval. On vous verra notamment jouer. Pourquoi, du coup, avoir voulu lancer une carrière solo et puis vous détacher aussi du groupe? Même si vous continuez à jouer avec le groupe, évidemment. Je ne dirais pas que je me détache du groupe, mais Faith, ça fait bientôt 4 ans qu'on est ensemble. Dans ce projet, j'ai beaucoup aimé, j'adore toujours ce projet qui m'apporte beaucoup. Ça reste son projet et c'est son nom, même si je considère que les musiciens qui l'accompagnent ont une implication au niveau de la composition qui est très grande. Ça reste son projet, et moi j'avais envie, je quitte les études, je quitte ma famille pour me lancer dans la musique. Et à un moment, il faut avoir un projet à défendre. Et ce projet, c'est Lead, donc il est né de quoi? C'est quoi les influences? Lead, pardon. Oui, pas de souci. Les influences. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est que quand je suis parti, il y avait 2 mondes que j'adorais, à savoir la musique électronique et la musique acoustique, le jazz contemporain. Et du coup, je ne savais pas quoi choisir du tout. Et j'avais vraiment envie de faire les deux, sauf que monter 2 projets en parallèle, je n'aurais pas le temps de mettre la même implication dans les deux que si j'avais un projet fixe. Et donc j'ai décidé de mélanger un peu les deux. Et au niveau des influences, alors dans la musique acoustique, il y a un musicien qui m'a beaucoup marqué, qui est Tigran Amassian, qui est un pianiste arménien, qui a amené sa musique sacrée arménienne, ses couleurs dans le jazz, et qui mélange pas seulement les deux, mais il mélange aussi on retrouve du métal, on retrouve du rock, on retrouve de l'électro, alors que c'est une musique qui est résolument souvent acoustique.
Donc ça c'est pour... Il y a Shai Maestro aussi, j'aime beaucoup ces couleurs un peu épicées d'Israël, d'Arménie, ce genre de choses. Et dans la musique électronique, ce qui ressort c'est Jack Garat, James Blake, Max Cooper et John Hopkins. Voilà. Des noms qui parleront certainement aux plus connaisseurs. Où est-ce qu'on pourra vous trouver? Parce que vous vernissez votre album, à la parenthèse notamment, le 29 septembre. Oui, alors je vernis mon album le 27 septembre au Cinéma City Club à Lausanne. Le 28, je serai au Dukes à Lausanne, le Dukes Bar. Et le 29 à la parenthèse, effectivement, pour un set qui sera un tout petit peu plus électro que la normale. Mais n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin. L'appel est lancé. Et puis vous avez parlé de musique sacrée, donc Daniel Mélan, là on est en plein dedans. Musique sacrée, sacrée musique. Le festival a déjà commencé et puis plusieurs dates qui sont proposées. L'association s'appelait avant Musique à l'église. Pourquoi cette nouvelle identité? Oui, c'est une bonne question. On a voulu en fait actualiser un petit peu notre activité. Il y avait un côté peut-être un peu poussiéreux sur Musique à l'église. Et du coup, on a trouvé ce petit jeu de mots, musique sacrée musique. Voilà, il y a un petit clin d'œil, il y a quelque chose de peut-être un petit peu plus jeune dans cette appellation. Et c'est surtout effectivement sur cet aspect-là qu'on a fait ce choix. Voilà. Du coup, l'objectif, c'est évidemment aussi de mettre en avant l'orgue, cet instrument qui est au temple. L'orgue, pourquoi? Parce qu'on a un des plus beaux instruments de Suisse romande, avec la restauration de l'orgue de Nyon. Ce qu'il faut dire, donc, c'est que vous aviez fait un reportage à l'époque, le buffet donc, est d'époque. Date de... des images, du coup. Parfait. De 1780, un très beau buffet. Et du coup, l'instrument, toute la partie, sonore est neuve. Et voilà, on entend effectivement l'orgue de Nyon. Toute la partie sonore est neuve, a été réalisée par un très grand facteur qui est français, qui s'appelle Pascal Coirin, et qui a mis en fait en adéquation, je l'avais je crois aussi expliqué, le style de l'instrument, le style visuel de l'instrument avec son style sonore. C'est un instrument français qui vraiment cadre. C'est un style très vif, on pourrait s'attendre à quelque chose de plus sacré, plus lent, et puis au fait non, on a quand même quelque chose de très dynamique. Alors, c'est peut-être aussi une image qui me gêne un petit peu. L'orgue, souvent on l'associe à une sonorité un peu cotonneuse, mais c'est pas du tout ça. Dans l'orgue baroque, on a vraiment des sonorités extrêmement... Il y a beaucoup de couleurs, les jeux ont beaucoup de caractère. Et je dois dire qu'à Nyon, on est gâtés. On a vraiment un instrument, mais alors dans un style très, très précis, puisque, comme je l'ai dit, c'est le style classique français. Ça veut dire que c'est le répertoire du 18e français qui passe le mieux cet orgue. Mais du coup, il prend alors vraiment un éclat tout à fait particulier. Alors, je suis très, très heureux. Alors du coup, on essaye de mettre cet instrument en valeur et chaque dernier vendredi du mois, il est à l'honneur avec un récital de différents organismes de Suisse et d'ailleurs, du reste, également de France ou d'Italie. Est-ce qu'on pourrait imaginer du coup que cet instrument il soit accompagné d'un jeune pianiste, de saxophone ou même de rock? Est-ce que ça pourrait se faire? Alors, ça se fait, ça s'est eu fait. J'ai quelques souvenirs de ces formations, ces mélanges un peu hybrides. Mais dans le cadre de musique, sacrée musique. Alors, pourquoi pas? Sauf que cet instrument-là, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a une personnalité, il est très orienté musique baroque, musique classique. Donc, c'est difficile pour différentes raisons. Son type même de la manière dont il était accordé, le range vraiment dans une catégorie très précise. Mais est-ce que c'est aussi le lieu, le temple, qui instaure aussi cette catégorie? Alors là, c'est un vaste débat et je pense que ça peut à la fois effectivement attirer du monde ou au contraire effectivement refroidir ou rendre les gens frileux. C'est vrai que... J'imagine que c'est pas le but. Votre but, c'est d'attirer un public plus large, pas seulement des croyants. Donc comment est-ce que vous faites? Absolument. Il faut quand même dire que c'est un espace public. On y vit différents événements. Bien sûr que sa priorité, c'est l'espace cultuel. Mais enfin, culturellement, il s'y passe beaucoup de choses. Et les gens viennent pour des mariages, hélas aussi pour des obsèques. Donc j'entends, et avec des convictions qui sont quelquefois différentes, ou en tout cas, ou plus fortes ou plus légères. Donc je pense que... Mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Le lieu reste pour certaines personnes un obstacle. Et la musique d'orgue en souffre aussi. Parce que quand on fait écouter de l'orgue à une classe d'école, ils sont emballés. Et puis le fait justement que ça se situe dans une église et que ça soit associé à des événements cultuels,
c'est souvent malheureusement mal perçu, ou en tout cas ça lui colle une mauvaise étiquette. D'où aussi cette image de son cotonneux, parce que c'est ce qu'on entend en général dans les cérémonies les moins joyeuses, c'est-à-dire les obsèques. Et puis là, ça fait plus du tort à l'orgue, parce que c'est associé à une émotion douloureuse, et puis c'est pas là qu'on y joue les pièces les plus sexy, dirais-je. Ça ne serait pas en tout cas le but durant le festival Musique Sacrée Musique, Adrien Aucor. L'orgue, vous avez déjà essayé? Oui, j'ai eu la chance d'essayer un orgue en mai de cette année pour une soirée de Gallerina. J'ai trouvé fou, parce que voilà, j'avais jamais essayé et puis on voit vraiment que déjà il y a des possibilités qui sont incroyables et puis j'ai pu en explorer qu'un petit pourcentage. Ouais. Et puis le rapport à l'instrument est différent, c'est un instrument à vent, c'est assez fou. C'est beau, avec grand plaisir. Pour ce week-end, déjà, alors pour ce week-end, c'est donc là on met l'accent sur la musique vocale, donc on fait ce festival avec des ensembles qui viennent, un ensemble qui vient de Paris pour samedi soir, ce samedi à 20h30, Il Groviglio qui nous propose une œuvre tout à fait extraordinaire de peu connue, d'Alessandro Stradella. Il s'agit d'un oratorio Santa Edita, et puis le lendemain on a l'excellent ensemble La Sestina qui à la Colombière à 17h nous offre un programme Roland de Lassus. Un excellent ensemble aussi que ce groupe La Sestina. Merci messieurs d'avoir bercé nos oreilles. Merci. Et puis justement, on continue avec du théâtre Abasia, Périple en Pays Chagrin. C'est la nouvelle création proposée par le Casino Théâtre de Rolle et la compagnie Pied de Biche. Un spectacle à voir du 20 au 23 septembre. Il vous en parle. Pour pouvoir parler de thématiques un peu lourdes comme la dépression, on a voulu en fait en faire un conte pour adultes. Donc ce qui était important pour nous, c'était de créer tout un univers fantasmagorique autour du personnage principal, Egon. Il va traverser différents chapitres, différentes épreuves dans sa quête vers la lumière. Un objectif, ce serait de pouvoir après parler de la dépression une fois que la pièce a été jouée. Ça va peut-être ouvrir des portes, on espère, les bonnes et pas les mauvaises. Alors, la marionnette, elle a cette magnifique faculté d'attirer complètement le spectateur dans un monde émotionnel qui n'est pas celui de l'acteur, évidemment, mais elle permet aussi une forme de distanciation, c'est-à-dire qu'on sait bien que ce n'est pas un acteur. Mais du coup, elle amène une autre sensibilité. C'est un accessoire, c'est des créatures qui demandent beaucoup de travail, mais qui en même temps ouvrent plein de possibles, parce que la marionnette peut voler, peut chanter, peut faire plein de choses. Et du coup, c'était vraiment la porte qui s'est ouverte sur tout un imaginaire, et on a foncé dedans avec tout ce qu'on est. On n'avait pas envie de parler de la dépression sur le mode théorique, on va dire. Alors on critique un peu les moyens qu'on a de soigner ou pas, ce qu'on n'a pas. Et on aborde des sensibilités. Mais la dépression, c'est tellement unique pour chacun que ce qu'on avait besoin de raconter, ça passait pas par les mots, mais beaucoup par les émotions, justement. Donc on essaye de faire ce travail très physique avec Philippe. C'est un danseur qui a une sensibilité d'acteur et qui souhaite venir vers le théâtre. Et on a besoin d'un acteur qui puisse vraiment faire ressentir par son corps ce mal-être. Christophe Kiss, il s'est occupé de faire les masques et les marionnettes pour le spectacle. Et parce qu'il y a une séquence dans la pièce où on voit la réalité à travers les yeux de Egon. Et du coup, on a travaillé avec Christophe depuis quelques années déjà. Et comme en plus on était à Rolle, du coup ça paraissait complètement normal et excellent de continuer le travail avec lui. On aime bien travailler dans le local quand on peut. Et là, on ne pouvait pas être plus local que ça. Cédric Leproust, acteur exceptionnel dans son étrangeté et sa sensibilité aussi. On avait besoin d'acteurs comme ça, un petit peu décalés aussi par rapport à ce qu'on a besoin de raconter. Je suis très fier parce que c'est la première fois que la compagnie Pied de Biche arrive à parler autant avec des images et où il y a tellement à la fois de premier degré, mais de poésie pure.
Pour terminer, l'agenda culturel, vous le savez, dimanche 16 septembre, oui, c'est juste sur la place du Château. Revivez le XVIIIe siècle en compagnie d'une balade théâtrale. Toutes les infos sur www.nyon.ch. Du côté de la Jetée, c'est une soirée disco pour fêter encore le 5e anniversaire, samedi 15 septembre. Et puis à Pérois, concert de musique balkanique jazz à découvrir à la cave Clair Obscur le samedi 15 septembre de 18h à minuit. Et puis, pour soutenir nos invités, évidemment, l'album Lip d'Adriano Cor à voir le 29 septembre à la parenthèse. Musique, sacrée musique aussi ce week-end au Temple et puis à la Colombière. Les dates, encore une fois? Les heures ou les dates? Les heures et les dates. Alors les heures, donc le 15 et le 16. Et le 15 à 20h30 et le 16 à 17h. Voilà, tout ça pour embellir vos soirées avec de la musique. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures culturelles. Salut!